Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple Le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est, j'aime l'islam à cause de Jésus, alayhi salam. J'ai étudié dans une école catholique, mais je ne comprends pas beaucoup de choses. C'est pour ça que je cherche la réponse dans l'islam. J'aime l'islam, mais je n'aime pas les musulmans de l'Indonésie. J'aime les chiens comme animal de compagnie. Donc, ma question est, on m'a dit que je ne suis pas une bonne musulmane car j'ai des chiens comme animaux de compagnie. En plus, je suis toujours en train d'apprendre l'islam, mais ils n'ont pas le droit de me juger. Pourriez-vous m'expliquer? Car je ne trouve pas dans le Coran que c'est haram d'avoir des chiens comme animaux de compagnie. Au contraire, j'ai trouvé que dans l'histoire, il y avait beaucoup de prophètes qui étaient des bergers. Ils avaient des chiens pour les aider. Corrigez-moi si je me trompe, même le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. La sœur pose la question. Donc, ma question est-ce que c'est haram, interdit, d'avoir un chien comme animal de compagnie? Est-ce qu'ils peuvent me juger d'être non musulmane si j'ai des chiens comme animaux de compagnie? Sœur, quel est votre milieu? Est-ce que vous êtes catholique ou chrétien ou est-ce que vous êtes musulmane? Non, je crois que je suis musulmane. Mais si vous dites, sœur, est-ce que vous êtes née dans une famille musulmane? Oui. Vous êtes née dans une famille musulmane et vous êtes une musulmane. Mais vous avez des chiens comme animaux de compagnie. Oui. Ma sœur, pour aujourd'hui, nous préférons que les non-musulmans aient la priorité pour poser leurs questions. Cependant, vous m'avez déjà posé une question, alors je vais vous répondre. Je demande aux bénévoles qu'avant qu'une personne pose une question, de vérifier si cette personne est musulmane ou non musulmane. Merci. Vous êtes musulmane et née dans une famille musulmane, correct? Je crois que je suis musulmane, mais ils disent que je ne le suis pas. Non. Mais vous croyez que vous êtes musulmane? Juste parce que vous avez des chiens comme animaux de compagnie et que les prophètes avaient des chiens pour prendre soin de leurs moutons, etc. Donc les autres gens disent que vous n'êtes pas musulmane. Ma sœur en islam, il est interdit de garder les chiens comme animal de compagnie dans votre maison. C'est autorisé d'avoir des chiens pour la chasse ou pour garder votre maison. Les prophètes ont utilisé des chiens pour garder leurs troupeaux de bétail ensemble, et c'est autorisé. Donc, c'est autorisé d'utiliser des chiens pour la chasse ou pour garder leurs troupeaux ou pour garder votre maison. Mais dans la maison, comme animal de compagnie, c'est interdit. C'est interdit car le crachat du chien est impur. Aujourd'hui, même la science nous dit que la salive du chien peut causer diverses maladies. L'une d'entre eux est l'hydrophobie. L'hydrophobie signifie la peur de l'eau. Donc, islamiquement, garder un chien comme animal de compagnie est mauvais. Maintenant, si vous avez un chien et que vous êtes consciente que ce n'est pas bien, c'est une autre question. Peut-être que vous n'êtes pas musulmane pratiquante. Mais si quelqu'un dit que vous n'êtes pas une musulmane, c'est une déclaration très forte. Juste parce qu'une personne ne pratique pas une partie de l'islam. Tant que vous croyez qu'il y a un seul et unique Dieu et que Mohammed alayhi salatu wassalam, est le messager de Dieu, tant que vous ne faites pas de kufr, il n'y a personne qui peut vous appeler comme étant un non-musulman. Tant que vous acceptez ce que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, que garder un chien est interdit, car il conduit à diverses maladies. Vous pouvez avoir un chien pour garder votre maison ou pour protéger vos bétails. Pas de problème. Et c'est pour ça que notre prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que si un chien vient lécher quelque chose, vous devez frotter ce quelque chose 3 fois avec de la boue. Et aujourd'hui, la science dit que si vous lavez quelque chose qui a été léché par un chien avec de l'eau, les germes y sont toujours.
Seuls ces germes disparaissent lorsque vous le nettoyez avec de la boue. Imaginez un chien vient dans votre maison, il lèche partout, même il vous lèche, et vous priez dans cette maison. Il est naturel que ce soit sale. Donc, islamiquement, c'est interdit de garder un chien dans votre maison comme un animal de compagnie. Ok, merci, mais je peux le mettre dehors de la maison ? Dehors comme un animal de chasse ou pour protéger votre maison, oui, mais non pas comme un animal de compagnie. Pour garder la maison ? Pas de problème pour garder la maison, mais vous ne devez pas lui autoriser à vous lécher. Et est-ce que je peux le caresser ? Si vous le caressez, alors vous devez le caresser seulement sur la tête. Sur la tête parce que la langue ne peut pas atteindre la tête. J'espère que cela répond à votre question. Voix Off for Islam est un WORF, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au WORF, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du WORF.